remplacer Monsieur Capadis pendant quelques semaines. Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, comme vous savez le faire. Les élèves de la 3e 1 ont obtenu la meilleure moyenne de l'académie ces 4 dernières années. Quel âge est-ce que vous avez? J'ai 40 ans. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes encore suppléant? Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à leur cas. Regarde ce qu'ils ont répondu à la question 8. Quel métier voudriez-vous exercer? Manutentionnaire, hôtesse de caisse, femme de chambre, professeur suppléant. Tiens, ça c'est pour toi, c'est dans ta gueule. Bonjour Sébastien. Bonjour. Nous sommes actuellement au Festival international du film de La Roche-sur-Yon, où vous présentez votre long métrage lors de la sortie. L'histoire du film est adaptée du livre de Christophe Dufossé. Comment vous en êtes arrivé à ce film-là? Comment s'est passée l'adaptation? C'était un long processus parce que j'ai lu le livre quand il est sorti en 2002, donc ça fait quand même maintenant 15 ans. Et donc on nous avait parlé de ce livre qui avait plutôt un joli succès à l'époque, et un beau succès critique aussi. Et donc on a lu le livre avec Élise Griffon, avec qui j'ai fait les premières versions du script. Et on a pris les droits du livre la semaine qui a suivi en fait, sans avoir de production. J'avais 25 ans, enfin on avait 25 ans tous les deux, pas de production, on n'avait fait que des courts-métrages. Donc on a travaillé pendant un an sur le script, on a cherché des producteurs à l'époque, évidemment on n'en a pas trouvé. Et voilà, donc c'était un projet qui a été un peu mort-né au départ, et mais en revanche qui m'avait jamais vraiment lâché. Et après avoir tourné Irréprochable, mon premier film, j'en ai parlé à ma productrice parce que c'était un projet que j'avais encore envie de faire 15 ans après. Et donc du coup, de manière beaucoup plus classique, on a repris les droits du livre. Et c'était un livre à l'époque qui nous avait beaucoup impressionné parce qu'il y avait aussi tout de suite une matière, des images de mise en scène sonore aussi qui était assez évidente pour moi, et qui était à la fois un livre aussi très français sur le milieu de l'école, et en même temps il y avait quelque chose de Stephen King derrière en fait, quoi. Donc il y avait beaucoup de choses qui me parlaient en fait, et la réadaptation et du livre et du script de l'époque que j'ai fait donc il y a un peu moins de 2 ans maintenant, était un travail aussi justement assez intéressant parce que j'ai pas voulu relire le livre. Donc j'en ai gardé c'était une réflexion sur qu'est-ce qui faisait dans ce livre et dans ce projet en fait qui 15 ans après me travaillait toujours autant alors que je l'avais pas relu. Donc voilà, c'était de travailler sur l'essentiel de ce qui m'en était resté. Allô? Allô? Il y a déjà eu des problèmes? Ils ont toujours été très proches, très solidaires même. Donc le film fait l'objet de plusieurs sélections dans des festivals depuis le mois de septembre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un festival de cinéma? C'est toujours déjà un plaisir, une reconnaissance. Après, en plus, après on est souvent, ça arrive souvent en fait pour les réalisateurs. Moi, le film il est fini depuis mars, donc c'est vrai que quand on a décidé avec Haut et Court, les distributeurs, et avec ma productrice Caroline Bonmarchand de sortir le film seulement en début janvier, d'un seul coup il y a une espèce de vertige quand même. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces 9 mois? Et c'est vrai que les sélections en festival permettent non seulement de faire exister le film, et puis de prendre le pouls aussi des spectateurs, que ce soit un public plus particulier comme à Venise, par exemple à la Mostra, ou encore très différent de l'Étrange Festival, ou ici à La Roche-sur-Yon, qui a un public très, je pense, assez représentatif même du public en fait qui va vraiment en salle. Donc pour nous c'est très intéressant. Et puis c'est aussi des débats. C'est un film évidemment qui se prête au débat, donc les débats après le film qui se continuent souvent après la salle, même dehors, sont toujours assez passionnants. Et puis même pour nous, ça nous permet aussi de découvrir au fur et à mesure comment est-ce qu'on va en parler et comment est-ce que les gens vont le recevoir, quoi. Donc voilà, c'est ce qui permet de préparer la sortie, je pense, dans les meilleures conditions. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours qui vous a emmené aujourd'hui à être réalisateur? Alors moi, je crois que j'ai toujours voulu être réalisateur, en fait, en tous les cas, depuis l'âge de 8 ans. On en parlait avec mes parents il y a encore pas si longtemps. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Après, c'est un parcours du combattant quand même de vouloir être réalisateur.
Moi, à la base, en plus, j'ai plutôt fait des études d'art plastique, je faisais de la peinture et tout ça, donc plus après des études de graphisme, mais j'ai toujours voulu faire du cinéma, mais j'ai assez vite compris, en fait, surtout en France, comment c'était aussi indispensable de savoir écrire aussi nos propres scénarios. On peut trouver ça bien ou pas bien, mais en tous les cas, c'est la réalité. Donc voilà, moi, je me suis mis à écrire et ça a été un long chemin de croix, en fait, où pendant 10 ans, ça a été très difficile. Et du coup, à un moment donné, j'ai un peu levé les pieds aussi, parce que j'avais 3 projets qui se sont arrêtés à des moments plus ou moins avancés, en fait, dans la production. Et du coup, j'ai fait un petit break aussi de romancier. En fait, j'ai eu besoin d'écrire des livres parce que j'en avais vraiment aussi marre pas de l'exercice, mais en tous les cas de la forme particulière du scénario, en fait, et de pouvoir me laisser aller justement sur le premier livre, d'écrire un livre de 600 pages où j'étais pas formaté, mais malgré tout c'est un exercice de formatage quand même, en tous les cas dans la manière dont on le rédige aussi. Et en fait, je crois que c'était un pas de côté qui était tout à fait bénéfique pour moi, parce que c'est vrai que le cinéma français est particulièrement attentif et passionné de toute façon par la forme romanesque, par la littérature. Donc je crois que c'est ce qui a commencé à faire qu'on me prenait un peu plus au sérieux, plus que sur les courts-métrages d'ailleurs, plus qu'avec les courts-métrages. Ok. Et du coup, en tant que raconteur d'histoire, quel est le plus satisfaisant, le plus plaisant pour vous entre écrire un livre ou faire un film ? Je crois que c'est vraiment pas du tout la même chose. En fait, c'est pas du tout la même chose dans tout ce que j'ai fait. J'ai aussi écrit un spectacle, j'ai aussi écrit et réalisé des dessins animés. Enfin, d'essayer de toucher aussi le plus de médias possible pour justement trouver le bon moyen et le bon moment pour raconter ces histoires-là. Après, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire du cinéma, et quand j'ai réalisé mon premier film, ça a été la confirmation de cette envie. Et c'est vrai que même si toute la période de gestation et d'écriture de scénario est tout aussi solitaire que quand j'écrivais des livres, la perspective que ça se transforme en aventure collective, franchement, change vraiment la donne, en fait. Et voilà, je pense que j'ai toujours voulu faire du cinéma parce que c'était le média auquel j'étais le plus sensible depuis que j'étais enfant. Mais en tous les cas, même professionnellement et humainement, le seul art qui soit aussi collectif, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on fabrique les films avec mon chef opérateur, avec les monteurs. C'est une œuvre collective. D'accord. Quelle est la partie la plus difficile et la plus compliquée à faire dans la réalisation d'un film ? Je crois que c'est une somme de difficultés qui s'enchaînent. Elles sont toutes, les recherches de financement sont aussi un moment assez, évidemment, auquel moi je suis moins actif, mais je suis de très près tout le travail de ma productrice. Ça, c'est des moments évidemment stressants. Je me rends compte maintenant aussi, un peu avec le recul et avec l'expérience de 2 longs métrages, que la préparation, quand vraiment on sait que le film va se faire, que la préparation et le tournage sont justement les moments, même s'ils sont très stressants pour plein de raisons que vous imaginez, sont des moments quand même, pour moi en tous les cas, de bonheur, et justement où j'ai beaucoup moins d'angoisse que d'habitude. Une fois que le tournage est terminé, les angoisses reviennent, et je dirais en tous les cas, même si toute la post-prod, une somme aussi de difficultés et de choses passionnantes, le montage est quand même le moment le plus difficile, ne serait-ce que juste physiquement, d'être assis dans une salle de montage pendant des heures et des heures dans le noir à regarder 1000 fois le même film. Je trouve que c'est un passage qui est difficile, puis qui est quand même vraiment aussi absolument décisif aussi sur la forme que va prendre le film. Et après, une fois que le montage est passé, on passe à une autre phase pour moi qui est très importante, c'est le travail sonore, qui compte autant que la mise en scène pour moi. Et là, j'ai envie de dire que c'est presque une récréation, enfin en tous les cas vraiment une espèce d'atelier où on va expérimenter beaucoup de choses et tout ça. Et après la sortie, c'est une somme d'angoisse, on va dire, tout ça. Mais en même temps avec un grand plaisir quand même, heureusement. Et à l'inverse, le plus agréable ? Ah oui, le plus agréable pour moi, c'est le tournage. Vraiment, enfin même la prépa, en fait, où il y a aussi ce moment où on découvre aussi comment on va tous travailler ensemble pendant les 2-3 mois qui précèdent le film. En fait, pour moi, c'est très important de souder aussi une équipe autour de moi, que ça se fasse
puisque justement, ce qu'on disait à l'instant, c'est une somme de difficultés parfois qui semblent insurmontables, que ça soit quand même dans la joie et dans la rigolade aussi, parce qu'il faut, sur tous les projets qu'on fait, en tout cas en ce qui me concerne, sont des projets un peu durs et violents ou pessimistes et tout ça, donc il faut qu'on rit beaucoup. Et le tournage est un moment tellement exaltant en fait, quoi, de concrétisation en fait, quoi, de tout ce qu'on a pu imaginer, avec justement l'angoisse laisse plus, enfin les angoisses laissent plus place à un stress qui est normal, mais c'est vrai que moi c'est des moments où je suis pas du tout angoissé en fait, parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est vrai que c'est des moments où on n'a absolument pas le temps de penser vraiment à soi, contrairement à l'écriture où on est seul avec soi-même, ce qui peut être assez difficile parfois. Si vous deviez donner un conseil à tous les jeunes réalisateurs amateurs, quel serait pour vous le conseil le plus utile ? C'est vrai que c'est pas simple comme question. Après, c'est vrai qu'on va dire des banalités, de s'accrocher, parce que moi j'en suis la preuve, je connaissais absolument personne dans le métier, ça s'est fait progressivement. Et puis je le vois bien aussi avec les gens de ma promo de fac, aussi si on y arrive, c'est justement parce qu'on est tellement investi et de donner tout son temps et toute son énergie dans ces projets, d'être le plus pugnace possible aussi en fait, et de jamais lâcher l'affaire. J'ai vu comment vous avez justement procédé vous-même avec mon agence et tout ça, et c'est ce qui m'a plu aussi, de dire on veut faire cette interview et tout ça, il faut jamais lâcher l'affaire. Et puis après, je pense qu'il y a aussi quand même un autre conseil qu'il faut jamais oublier en fait, parce que faire des films c'est quand même très difficile, même en termes de financement, et je pense qu'on est tous à l'aube de quelque chose qui est en train de se passer où ça va être de plus en plus difficile. D'essayer quand même d'être le plus personnel possible, de jamais oublier pourquoi on veut faire ces films-là, et à la fois de toujours penser aussi au spectateur, de lui procurer aussi du plaisir, mais qui peut être un plaisir aussi de mélo ou de comédie, ou aussi, en ce qui me concerne, de cinéma de suspense et d'angoisse. Mais de toujours penser quand même à lui ou au spectateur qu'on peut être aussi en salle, qu'on fait pas du tout un film, même si moi sur mes films, sur l'heure de la sortie en particulier, on n'est pas des tout petits films, mais c'est quand même 3 millions d'euros, même si c'est pas, il y a évidemment des plus gros budgets, mais c'est quand même 3 millions d'euros, et ça à chaque fois c'est quelque chose que j'essaie de ne jamais oublier, et tout ça, que c'est pas juste pour faire joujou tout seul, c'est aussi une industrie, et justement d'être aussi au fait de cette industrie-là, de comment un film aussi financièrement se fabrique. C'est-à-dire qu'il faut toujours être du côté de l'artistique, de ce qu'on a envie de faire, de penser son film comme un objet de cinéma, et à la fois voilà, moi la solution que j'ai trouvée aussi pour ça, c'est d'avoir un bureau au sein même de la production, et d'entendre évidemment par-ci par-là comment est-ce que ma productrice travaille, comment est-ce qu'on finance un film aussi, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre de vue. Il faut pas être non plus que dans l'aspect utopiste de l'artiste qui veut absolument s'exprimer. Il faut avoir ça évidemment, quoi, mais avoir en tête toutes ces informations-là. D'accord. Dernière question pour conclure cette interview. Est-ce que le Sébastien Petit serait fier du Sébastien qu'il est devenu aujourd'hui ? Alors moi j'ai jamais la notion de fierté, on me dit toujours tu dois être fier de toi, mais c'est vraiment pas ça. Ouais. J'ai jamais même formalisé ça de cette manière-là. Après oui, c'est pas une question de fierté, mais une question de plaisir et de bonheur en fait, quoi, de pouvoir s'exprimer, puisque les films que je fais sont quand même aussi des films politiques derrière le genre. Je sais que c'est aussi c'est une chance de pouvoir le faire, mais enfin voilà, c'est effectivement une grande chance, et aussi une petite responsabilité aussi. Voilà. D'accord, merci Sébastien d'avoir répondu à mes questions. Et l'heure de la sortie sort le 9 janvier. Le 9 janvier 2019. 9-1-1-9. C'est ça. Exactement. Merci. Jadot, c'est tout. Il faut qu'ils comprennent ça. Ils aiment bien tester leurs limites. Qu'est-ce que vous préparez ? Vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose dans votre vie ? C'est pour combler un vide ? C'est fini vos conneries là ? Pourquoi vous faites ça ?
voulait pas voir la vérité en face.